Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver et nous allons, sur un blog là actuellement, nous allons faire un sujet sur la francophonie du Canada. Je vous en ai parlé le mois dernier sur notre blog que j'ai fait sur le Canada concernant sur le fait historique. Et là nous allons parler sur le fait de la francophonie hors Québec. Alors nous allons faire un peu l'ensemble du Canada. Je vais vous faire voir un peu sur l'ensemble des provinces et des territoires canadiens où sont situés les francophones au Canada, les municipalités où ils parlent le français, suivant le pourcentage, suivant le nombre d'habitants, où c'est situé exactement. Donc la vidéo va durer à peu près une quinzaine, une vingtaine de minutes, grand maximum. Voilà, donc nous n'allons pas perdre de temps et nous allons commencer par, globalement, sur l'ensemble du territoire canadien, combien il y a de personnes hors Québec qui parlent le français. Alors la population, c'est sur des recherches que j'ai fait sur Internet, c'est sur les chiffres du Statistique Canada, qui est un grand organisme de statistiques au pays là-bas. Les chiffres datent de 2021, c'est les derniers qui ont été sortis concernant au niveau de la démographie du Canada, sur le plan au niveau de la population et sur le plan linguistique. Donc je vais vous dire les chiffres exactement au niveau de la population qui parle le français sur l'ensemble du territoire canadien. Donc la population est estimée à 21,4% qui parlent le français en 2021. Donc c'est entre 7 à 8 millions de personnes qui parlent le français donc au Canada, en comptant la province. Alors je ne sais pas s'ils ont compté la province du Québec ou en ne pas comptant pas la province du Québec, ça n'a pas été précisé. Entre 2016 et 2021, le nombre de Canadiens qui parlent le français de façon prédominante à la maison a augmenté au Québec, en Colombie-Britannique et dans le territoire de Yukon, et a diminué dans le reste des provinces. Mais c'est une diminution assez faible, ce que j'ai un petit peu regardé. Voilà. Donc les personnes bilingues au Canada est estimée à 18% et reste inchangée par rapport à 2016, donc de l'ancien précédent rapport de Statistique Canada. Le nombre de personnes ayant le français comme langue maternelle et ceux pouvant parler français, mais qui n'est pas la langue d'origine, est estimé à 10 670 000 personnes qui parlent, qui sont bilingues. On peut avoir une conversation en anglais et en français. Voilà. 10 670 000 personnes sur l'ensemble des 40 millions d'habitants qu'il y a. Donc nous allons commencer par des provinces. On va commencer par l'Ouest canadien. On va commencer par l'Alberta, qui a une population francophone de 88 000 personnes et qui sont estimées 88 000 personnes qui parlent vraiment le français et 261 435 personnes sont quand même bilingues. En Colombie-Britannique, juste à côté, là où il y a la ville de Vancouver et la ville de Victoria, le chiffre est estimé à 57 420 personnes et 328 650 personnes qui sont capables de parler français, mais qui parlent aussi anglais. Il y a aussi après l'île du Prince-Édouard, qui là, malheureusement, il y a une petite diminution, mais faible quand même par rapport à 2016. Ils sont estimés à 4 560 personnes et 19 520 personnes sont officiellement bilingues. Il y a aussi la province du Manitoba, qui est, alors elle aussi pareil, elle avait une diminution. Avant elle était estimée à quasiment 45 000 personnes. Malheureusement ils sont retombés à 36 740 personnes qui parlent le français et 112 115 personnes sont bilingues. Ensuite nous avons le Nouveau-Brunswick, qui est la province officiellement bilingue du Canada. Ils sont estimés à 225 560 personnes. Malheureusement, le chiffre aussi est en baisse, car avant, ils étaient à peu près à 280 000 personnes. Mais là, à côté, il y a marqué 320 295 personnes sont bilingues.
Voilà. Donc le chiffre là est resté stable. Donc voilà. Ensuite, nous avons la province de la Nouvelle-Écosse. 27 340 personnes parlent français et 99 545 sont bilingues. Ensuite, nous avons le territoire qui est situé dans le Grand Nord canadien, dans le territoire de Nunavut. Alors là, c'est le plus petit faible au Canada. Il n'y a que 520 personnes qui parlent le français à la maison et 1455 personnes qui sont bilingues. Ensuite, nous avons la province de l'Ontario, qui est la province la plus peuplée du Canada, avec quasiment 15 800 000 personnes dans la province. Alors là, le chiffre est assez impressionnant. Je pense que c'est la province qui compte le plus grand nombre de francophones au Canada. Donc il y a 463 120 personnes. Et encore, le chiffre est apparemment, comme disait Statistique Canada, ce chiffre-là est sous-estimé. Mais les chiffres officiels de personnes qui parlent le français est à plus de 500 000 personnes. Voilà. Mais là, ils mettaient les chiffres à 463 120 personnes. Mais le chiffre est un peu plus élevé. Ensuite, le nombre de personnes bilingues dans l'Ontario est estimé à 1 558 675 personnes qui sont bilingues. Ensuite, nous avons, même si je ne voulais pas trop parler du Québec, ce n'était pas le sujet, mais on va quand même parler du Québec. Donc Québec est quasiment à 85% francophone, donc avec 7 879 255 personnes qui parlent le français. Voilà. Ensuite, nous avons la province du Saskatchewan, qui est située dans le centre du Canada. La population de la Saskatchewan qui parle le français à la maison est estimée à 12 565 personnes et 52 420 personnes sont bilingues. Ensuite, nous avons la province de Terre-Neuve et Labrador. Le chiffre est estimé à 2215 personnes et 25 945 sont bilingues. Ensuite, nous avons le territoire du Yukon avec 1784 personnes et 5745 personnes qui sont bilingues. Et la dernière, voilà, c'est le territoire du Nord-Ouest. Là, il y a 1130 personnes qui parlent le français et 4395 personnes qui sont bilingues. Alors, ces chiffres-là c'est des chiffres qui datent de 2021, mais à part 2 ou 3 provinces où les chiffres ont été vus que pour l'année 2016. Donc, c'est sous-estimé. Vous voyez, comme pour la province de l'Ontario que je disais, le chiffre actuel est supérieur à plus de 500 000 personnes, actuellement, apparemment. Ensuite, je vais vous parler des provinces, donc par chaque province, où sont situées les municipalités où on parle le français dans chaque province du Canada. Donc nous allons commencer par l'Ouest canadien, dans la province de l'Alberta. Alors la province de l'Alberta, c'est une province qui est la plus dynamique du Canada. Elle a une population de quasiment 4 500 000 personnes actuellement dans la province. Le nombre de francophones est estimé à 2,5 voire 3% de francophones dans la province. Mais il y a certaines municipalités qui parlent le français à plus de 80%. Et c'est d'ailleurs dans le sujet 2 de la vidéo où je vais vous faire voir où ils parlent le français dans ces municipalités. En revanche, je vais vous faire une petite anecdote concernant les principales villes en Alberta, qui sont Calgary et la ville d'Edmonton. Il faut savoir qu'à Edmonton, il y a un quartier qui est vraiment très francophone. C'est situé pas loin du centre-ville d'Edmonton. Et là, le nombre de francophones est estimé à quasiment 23 000 personnes. Donc, nous allons commencer à parler de ce sujet concernant les municipalités de l'Alberta où on parle le français. Il existe donc plusieurs endroits dans cette province, dont 4 officiellement bilingues, qui sont Fraser, avec un peu plus de 100 000 habitants. C'est un village agricole qui est situé à l'ouest de High Prairie. C'est non loin de la ville d'Edmonton. Et de Saybreak,
qui est à 41% qui parle le français. Il y a aussi la petite ville de Beaumont, qui est située à 15 km au sud de la ville d'Edmonton. Et là, la population de Beaumont est quasiment à 85% où ils parlent le français. Beaumont, c'est une ville à peu près de 28 000, 30 000 personnes à peu près qui vivent là-bas. C'est une ville qui est plutôt résidentielle, avec des maisons, beaucoup de lotissements, un grand parc sur le bord d'un grand fleuve. C'est assez mignon d'ailleurs. Vous regarderez sur internet la ville de Beaumont en Alberta. Et vous avez la ville de Saint-Paul, le lac Labiche, Bonnyville, Légal et Plamondon. Toutes ces petites municipalités sont situées à l'est, un peu plus au nord-est de la province de l'Alberta, à peu près 200-300 km de la ville d'Edmonton. Mais c'est Saint-Paul, le lac Labiche et Bonnyville, c'est des municipalités qui sont à plus de 85% où ils parlent le français. Alors, leur population, c'est très varié. Ça peut aller de 500 habitants jusqu'à 8000 habitants. Par exemple, la ville de Bonnyville, elle a une population estimée à quasiment 5000 personnes. Voilà. Après, les autres, comme Lac Labiche, Saint-Paul aussi, c'est assez grand aussi. Légal, Plamondon, c'est des petits villages de 500, 1000 habitants. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est plutôt des petits coins plus tranquilles. Alors, vous avez aussi un festival de la francophonie en Alberta. C'est au mois de mars que ça se fait. Et c'est tout le mois de mars de chaque année. Après, il faut se renseigner sur Internet le jour, quand est-ce qu'ils le font, la date exacte. Mais c'est au mois de mars, voilà. Maintenant, nous allons parler, juste à côté de la province de l'Alberta, de la province de la Colombie-Britannique, là où il y a la ville de Vancouver et la ville de Victoria. Alors, pareil, à peu près comme en Alberta, c'est la 4e communauté francophone au Canada, après le Québec, l'Ontario et l'Alberta. Donc, les francophones de la Colombie-Britannique, on les surnomme les franco-colombiens, et ils sont dispersés un peu dans l'ensemble de la province. En revanche, il y a une municipalité qui est un petit peu méconnue, d'ailleurs on en parle très peu dans le domaine de l'immigration concernant, parce qu'en ce moment au Canada, ils font beaucoup pas de la pub, mais ils font beaucoup pour faire venir les francophones au Canada, mais ils ne parlent pas beaucoup de cette municipalité en Colombie-Britannique, qui est quand même bilingue, avec plus de 63 ou 67% de personnes qui parlent le français dans cette municipalité. Elle est située non loin de la ville de Vancouver. D'ailleurs, elle dépend du Grand Vancouver et elle dépend de la municipalité de Coquitlam. Alors, je ne sais pas si je prononce bien le nom de cette municipalité. Et ce coin où on parle français, cette municipalité où on parle français, qui est juste à côté de Vancouver, c'est à peu près peut-être à une demi-heure, grand maximum, avec les transports en commun, en prenant le métro de Vancouver, c'est la petite ville de Mayerville. Il y a à peu près 14 000 ou 16 000 habitants dans cette municipalité. Et ils sont bilingues et ils parlent beaucoup le français. Et il y a beaucoup d'établissements où on parle français, que ce soit des restaurants, des commerces, les banques. C'est assez intéressant. Donc voilà, je voulais parler de cette municipalité, Mayerville, hein, voilà, qui est située juste à côté de Vancouver. Et donc elle estime à 82% et elle a une population estimée à 18 000 habitants. C'est ce que en même temps j'ai un petit peu noté ce que j'avais vu sur internet. C'est 18 000 habitants au recensement de 2021 de Statistique Canada. Voilà, donc 82% même. Vous voyez, je disais 60. Non, c'est 82% parlent le français. Ensuite, les autres francophones sont situés dans le reste de la province de la Colombie-Britannique. Il y en a aussi à Vancouver aussi, mais ils sont un peu dispersés un peu dans la ville, donc on ne peut pas tellement dire qu'il y a une communauté francophone à Vancouver. En revanche, Vancouver est mondialement reconnu par son ethnie, au niveau de l'ethnicité des cultures à l'international. Vancouver est plutôt une ville asiatique.
où il y a beaucoup de Chinois, des gens qui proviennent de Hong Kong, des Philippines, des Hindous, enfin des gens qui viennent d'Inde, donc et puis des gens qui viennent de la Grande-Bretagne, c'est autre chose, voilà, Vancouver. En revanche, les francophones sont situés aussi dans les autres coins de la Colombie-Britannique, dans la région de la vallée de l'Okanagan, là où il y a la principale ville de Kelowna. Mais c'est pas à Kelowna principalement où ils sont situés. C'est dans une petite ville qui est à peu près à 60 km, 80 km de Kelowna. C'est la petite ville, je me souviens plus trop du nom, c'est pas loin de la frontière américaine. Je sais pas si c'est Summerland. Je m'en souviens plus trop, mais c'est une petite ville qui est située juste à côté, et là il y a des francophones. Et il y a aussi une région où il y a beaucoup de francophones depuis pas mal d'années maintenant, depuis quelques années. C'est dans la région du Kootenay, plus particulièrement dans la ville de Nelson. C'est une petite ville de 25 000 habitants. Et donc voilà. C'est juste dans la région du Kootenay. Mais il y a aussi d'autres régions en Colombie-Britannique. Autour de Victoria, il y a aussi des francophones. Ils sont à peu près estimés à 9000 personnes autour de la ville de Victoria. Voilà. Donc, nous allons maintenant parler de la Saskatchewan. C'est une autre province qui est située dans le centre du Canada. Alors, la province du Saskatchewan, c'est une province qui est agricole. D'ailleurs, j'en ai parlé dans des anciennes vidéos que j'avais faites. C'est une province qui est agricole, qui a une très bonne qualité de vie. Et la population francophone de cette province est estimée à 2%. C'est faible, mais c'est quand même, ça augmente. Contrairement il y a une quinzaine d'années où ils étaient à même pas 1,5 personnes. Alors, on les surnomme, les gens les francophones de la Saskatchewan, on les surnomme les Fransaskois, ou les Fransaskoises pour les femmes. Les municipalités, on les trouve un peu partout dans la province de la Saskatchewan, plus particulièrement dans la capitale de la Saskatchewan, la ville de Regina. Saskatoon, qui est la plus grande ville de la Saskatchewan, à peu près 350 000 personnes vivent là-bas. Il y a la ville de Moose Jaw et Prince Albert. Voilà, et pour les villes, pour tout ce qui est les villes. En revanche, je vais faire une petite parenthèse pour Moose Jaw. Il faut savoir que Moose Jaw, c'est une ville qui est à peu près à 40 000 habitants. Et il y a pas mal de francophones. Et elle a été, avec le petit village de Gravelbourg, a été sélectionnée au niveau de l'immigration concernant la francophonie, concernant dans cette province. Donc c'est pas à négliger. C'est une ville, Moose Jaw, qui est paisible. Il faut quand même rester sur ses gardes quand même, parce qu'il y a des petits peu des choses qui se passent là-bas. Mais c'est une ville quand même, en ordre général, qui est très 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 bien. Et puis une très belle ville, plus particulièrement, voilà. Et ensuite, dans le milieu rural, c'est là où je vais vous parler des fameuses municipalités où on parle beaucoup le français. Mais c'est vraiment des petites villes. Par exemple, je parlais de Gravelbourg. Gravelbourg, c'est une ville de 1200 habitants, grand maximum. Et là, ils sont quasiment 75% parlent le français. Alors, je vais vous dire toutes les municipalités dans le domaine rural, mais qui sont pas trop loin des principales villes de Saskatoon et de Regina. Par exemple, Gravelbourg est à quasiment 70 km de Regina. Donc c'est pas très très loin. Alors je vais vous dire les municipalités. Alors il y a Albertville, Batoche, Gravelbourg, Bellegarde, Pontec, Saint-Isidore de Bellevue, qui là est plus situé du côté de Saskatoon, Saint-Louis, et Saint-Louis dans le domaine rural. Voilà. Alors toutes ces municipalités, par exemple Saint-Isidore de Bellevue, c'est un petit village c'est pas grand monde, de 200 habitants. Il y a Pontex qui est à 580 habitants. Bellegarde qui est à peu près un peu moins, qui a à peu près 536 habitants. Gravelbourg qui a plus de 1000 habitants, c'est elle qui a le plus grand nombre d'habitants. Il y a Batoche avec 360 habitants et Albertville avec 130 habitants. C'est vraiment des très très petites municipalités,
mais au moins là-bas, ils parlent français. Voilà, c'est assez intéressant. Voilà. Alors nous allons encore continuer avec le Manitoba. Alors c'est une province, le Manitoba, qui est assez reconnue par son histoire liée à la francophonie, avec le Louis Riel, qui a été un grand nom pour cette province et qui a fait bâtir la municipalité qui dépend de la ville de Winnipeg, la capitale du Manitoba, le quartier de Saint-Boniface, où là-bas il y a beaucoup, c'est là où il est estimé la plus grande principale communauté francophone de la province et qui dépend de la ville de Winnipeg. Ils sont estimés à peu près 40 000, 50 000 habitants à peu près à Saint-Boniface. Alors les francophones au Manitoba, on les surnomme les franco-manitobains. Et la liste des municipalités bilingues, donc je vais vous le dire. Donc il y a Saint-Boniface, que je vous ai parlé. Il y a Alexander, Saint-Georges, qui est pas loin de Winnipeg. Alors petite anecdote aussi, Winnipeg, c'est une ville importante. Hein. Il y a à peu près 780 000 habitants dans cette ville. Il y a Saint-Laurent, Saint-Lazare, La Broquerie, Sainte-Anne. Alors là, je prononce pas trop. C'est Huitchot et Saint-Claude. Alors tout ça, c'est pareil. C'est un peu comme en Saskatchewan. C'est des petits villages entre 400, 500 habitants, peut-être 1000 habitants. Et c'est dispersé dans les 16 régions de la province du Manitoba. Voilà. 58% des francophones vivent à Winnipeg et 21% dans le sud-est de la province. Donc, les 21% sont situés dans les petits villages que je vous ai cités là. Voilà. Près de 1000 franco-manitobains ont quitté malheureusement la province au dernier recensement de 2016. Donc voilà, c'est 1000 francophones qui ont quitté la province pour aller sûrement dans une autre province canadienne. Voilà. Et la proportion de Français est en recul, malheureusement de 1% au Manitoba. Bon, pas de beaucoup, hein, 0,2%, donc ça reste pour moi quasi stable par rapport à 2016. Maintenant, nous allons parler de la province de l'Ontario. Alors l'Ontario, c'est une province que je connais très bien. C'est la province la plus dynamique du Canada. On le surnomme le poumon économique du Canada, avec quasiment plus de 15 800 000, bientôt ils seront 16 millions d'habitants. L'Ontario est très mondialement connu par ses villes cosmopolites, surtout principalement Toronto, qui est une ville très cosmopolite, multiculturelle, avec toutes les cultures du monde qui se côtoient dans cette ville, toutes les langues qui parlent. C'est une ville qui est unique, voilà, pour ça, Toronto. Mais les francophones sont très bien implantés dans cette province. Donc les francophones, ils abritent, comme on dit, la plus importante communauté au Canada, avec plus de 600 000, quasiment 600 000 personnes. Je vous ai dit, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc les municipalités où on parle le français, je vais vous le dire par pourcentage et par à peu près surtout par pourcentage. Donc il y a Ottawa, qui est la capitale du Canada, qui malheureusement a une baisse de sa population francophone, mais elle est estimée quand même à 15%. Après, mais 40% de la population d'Ottawa sont bilingues. Donc c'est assez intéressant parce qu'Ottawa, c'est une ville de 1 300 000 habitants. Donc 40% sur 1 300 000 habitants, ça fait quand même pas mal de gens qui parlent le français. Donc pour les gens qui ont des petits soucis avec l'anglais, vous pouvez quand même vous en sortir. Mais il faut quand même parler l'anglais, hein. Attention, hein. C'est quand même très important. Ensuite, il y a la ville de Sudbury, qui elle est située plutôt dans la partie nord de la province de l'Ontario. C'est à peu près à 600-700 km de la ville d'Ottawa. Donc là-bas, c'est estimé à 28% le nombre de francophones. C'est plus important qu'à Ottawa. Il y a aussi la ville de Hurst, qui est située, pareil, un peu plus au nord de Sudbury. 86%, alors là c'est carrément 86% de personnes qui parlent le français. Il y a aussi la ville de Cornwall, qui est à 19%. Et en 2021, il y avait 1 200 000 personnes sur l'ensemble de la province de l'Ontario qui parlaient le français. Mais en revanche, Toronto n'est pas à négliger. Il y a une municipalité qui dépend du Grand Toronto. Je ne me souviens plus trop du nom. J'aurais dû le noter.
Ah, c'est peut-être pas très correct de faire ce que je fais, mais je m'en souviens plus trop du nom de cette municipalité. Il faut que vous regardez, vous tapez le Grand Toronto et ils vont vous sortir toutes les municipalités qu'il y a dans autour de Toronto. Et il y a une ville qui est importante, hein, il doit y avoir à peu près 170 000 habitants. Et là-bas, la population francophone est estimée à peu près 22%. Voilà. Donc, nous allons continuer en direction vers les régions de l'Acadie. Les régions de l'Acadie, c'est un endroit qui est paisible. C'est pour moi l'un des endroits les plus paisibles au Canada. C'est situé dans l'Est canadien, juste à côté de la province du Québec. Je n'avais d'ailleurs parlé dans les anciennes vidéos précédentes, où il y a où il y a la province du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a comme francophone là-bas. Donc on va commencer par l'île du Prince-Édouard. C'est la plus petite province du Canada, avec à peu près 180 000 habitants dans la province. Le nombre de francophones est estimé à 4% de la population. 5 300 personnes sont francophones et sont situées dans la région évangéline. Alors la région évangéline, elle est située dans la partie est de la province de l'île du Prince-Édouard. Le nombre est à peu près estimé à 3 4 000, 5 000 personnes à peu près dans la région évangéline. Et il y a les principaux villages, c'est Abraham village du moins, où ils parlent le français, il y a 500 habitants. Et il y a Wellington avec 700 habitants qui parlent le français, à plus de 90%. C'est assez intéressant d'ailleurs pour ça. Il y a aussi la petite ville de Saint-Louis, Mont-Carmel, Rustico, Souris, Fortune. Voilà, dans la partie centrale de l'île du Prince-Édouard. Mais autour de la capitale de la province, Charlottetown, à Charlottetown aussi, il y a une communauté francophone qui s'installe régulièrement maintenant, depuis pas mal d'années. Il y a aussi une autre province qui est juste à côté de l'île du Prince-Édouard, c'est le Nouveau-Brunswick, qui est la province la plus bilingue du Canada, avec quasiment bilingue, hein, puisqu'ils sont à peu près à 720 000 habitants dans la province. Donc les endroits où on parle français au Nouveau-Brunswick, dans la partie nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick, c'est la petite ville Edmundston, pas Edmonton, parce qu'Edmonton c'est en Alberta, Edmundston, qui est estimé à 70% le nombre de Français, ou les gens qui parlent le français. C'est une ville qui a à peu près 15 000, 20 000 habitants à peu près, Edmundston. Ensuite, il y a Caraquet, qui est juste à côté d'Edmundston, à peu près 10-15 km. Et pareil, 80% de la population parle le français. Mais là, c'est une petite ville de 5-10 000 habitants aussi. Il y a aussi la ville de Moncton, qui est la plus grande ville du Nouveau-Brunswick. Et là-bas, la population qui parle le français est à 40%. Donc, c'est pas à négliger, c'est déjà très 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 intéressant. Mais il faut quand même aussi parler l'anglais. Suivi de Saint John. Alors, Saint John, il faut savoir que j'ai su ça récemment sur Internet et sur le site de la mairie de la ville de Saint John. Il faut savoir que le gouvernement français, enfin en France, en Europe, le président français a autorisé à faire construire un grand établissement d'enseignement du français dans la ville de Saint John, qui commencera dès la maternelle jusqu'au secondaire. Enfin, le secondaire, ils appellent ça au Canada, c'est jusqu'à 17-18 ans. Donc de 4-5 ans, des enfants de 4-5 ans jusqu'à 18 ans, ils pourront étudier le français par une école de l'éducation nationale français en Europe. Donc c'est très très intéressant ce qui se passe à Saint John actuellement dans cette province. Je suis vraiment très très content pour cette ville et je trouve même sur le plan architectural que c'est une ville qui est très très belle. Voilà. Et il y a aussi la capitale qu'il ne faut pas négliger du Nouveau-Brunswick, c'est Fredericton. Mais Fredericton est plus anglophone.
il y a des francophones hein, qui sont estimés à peu près 3-4% de la population de la ville, mais tout le reste parle beaucoup l'anglais. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué à Fredericton. Ensuite, nous allons donc continuer le périple dans la province de la Nouvelle-Écosse. La province de la Nouvelle-Écosse, j'en ai parlé dernièrement, malheureusement concernant la crise de l'immobilier qui est actuellement au Canada, où il y a la ville d'Halifax. Donc voilà, parler de la Nouvelle-Écosse. Les principales municipalités en Nouvelle-Écosse sont situées dans la partie sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. C'est dans la petite ville de Clare, dans le sud-ouest de la province. Elle a une population estimée à 7800 personnes, à peu près. Et elle fait partie du comté de Digby. Donc, c'est des comtés qu'ils ont un petit peu dans cette province. Ils appellent ça chez eux des comtés. Dans le comté de Digby. Et 60% parlent le français dans cette petite municipalité. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et il y a aussi Cheticam, qui est situé sur l'île de Madame, au nord du Cap Breton. Donc là, c'est dans la partie au nord de la province de la Nouvelle-Écosse. Et là, 67% parlent le français. Et le nombre d'habitants est estimé à 3600 habitants. Ensuite, nous avons la région du Donkey, le Tracadie, la région de Chazy-Cook, c'est autour d'Halifax, et la région du Cap-Breton dans le nord-ouest de la province. Voilà. Ensuite, nous allons parler de Terre-Neuve et Labrador. C'est une province qui n'est pas très... Enfin, elle est francophone aussi, mais elle est un peu plus en retard, contrairement aux autres provinces canadiennes. Donc, la principale ville où ils parlent le français à Terre-Neuve, c'est le Cap-Saint-Georges, avec 27% de francophones. Il y a aussi Piccadilly, Sidis Cove, d'Abraham Cove et Campbell Creek. Là aussi, c'est francophone aussi. Il y a aussi Wattsbouch, où est estimé à 13% donc la population. Et il y a aussi la capitale de Terre-Neuve et Labrador, qui est St. John's, où il y a à peu près 9960 personnes qui parlent le français. Et Conception Bay, à South, eux sont estimés à 1840 personnes. Et aussi Paradise, qui est situé à 1815 personnes qui parlent le français. Alors c'est un petit peu rapide comment je parle, hein. J'espère que vous comprenez un petit peu tout ce que je dis. Maintenant, nous allons passer au territoire du Canada. Il y a 3 territoires au Canada, le territoire du Yukon, le territoire du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut. Sur l'ensemble de ces 3 territoires, il y a une population estimée à plus de 150 000 personnes, à peu près. Donc nous allons commencer par le territoire du Yukon, qui est le territoire qui compte le plus grand nombre de francophones sur l'ensemble des 3 territoires. La population francophone est estimée à 5,2% qui parlent le français. Et ça va fortement augmenter, d'ailleurs, il le précise hein, dans Statistique Canada. Et c'est le territoire ayant le plus de francophones, et en regardant les statistiques, cela va encore augmenter dans les années qui viennent. Donc c'est assez, enfin c'est ce qu'ils disent, hein. Donc c'est assez intéressant ce qui se passe là-bas. Donc c'est très intéressant. Donc ensuite nous avons les territoires du Nord-Ouest, qui est situé dans le Grand Nord canadien. C'est le territoire le plus peuplé, avec 45 000 habitants. Les francophones sont malheureusement minoritaires, mais 4% de francophones sont installés à Yellowknife, qui est la capitale du territoire du Nord-Ouest, et 3% à High River. C'est pas loin de Yellowknife. Alors, dans la plupart de ces francophones, 50% proviennent de la province du Québec. Voilà, donc sûrement pour le travail, pour des trucs comme ça, sûrement. Alors ensuite, il y a aussi 78% qui parlent l'anglais et 13% qui parlent les autochtones. Donc les langues autochtones, c'est les langues des Premières Nations, donc des Amérindiens et tout ça. 10% de la population du territoire peuvent parler l'anglais et le français. Ça c'est pareil, c'est pas négligé. 10% sur les 45 000 habitants, c'est quand même pas mal. C'est pas négligé. Ensuite, nous allons parler du dernier territoire, le territoire du Nunavut. D'ailleurs, le Nunavut, c'est un dernier territoire qui est rentré au Canada il y a à peu près en 99. Et donc, la capitale, c'est Iqaluit, avec à peu près 8000 habitants. Et donc, 700 personnes vivent là-bas, qui parlent le français.
La plupart sont installés à Iqaluit, la capitale, et c'est en hausse depuis pas mal d'années, le nombre de francophones dans ce territoire, voilà, du Grand Nord canadien. Alors, j'espère que tout ça, ça vous a un petit peu fait comprendre un peu la francophonie donc, du Canada. Il faut savoir que le Canada, ça fait très longtemps que le français a toujours été présent dans ce pays. Mais il faut savoir que depuis pas mal d'années, le français est en perte de vitesse, comme on dit, et en diminution constante malheureusement au Canada. C'est pour ça qu'actuellement le gouvernement canadien est en train de relancer sur le plan au niveau de l'immigration, de trouver une issue pour remonter le nombre de francophones. Et c'est pour ça qu'ils acceptent un petit peu au niveau des francophones aux quatre coins du monde, que ce soit les Français ici en Europe, des Belges, des Suisses, les francophones qui proviennent des pays d'Afrique, du Moyen-Orient, enfin tout ce qui est l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Voilà, et c'est pour ça qu'ils font beaucoup de tout ça pour pouvoir maintenir le français au Canada. Voilà. Donc j'espère que ça vous a un petit peu éclairé tout ce que je vous ai dit là concernant la francophonie au Canada. Donc ma vidéo va pas tarder à se terminer. J'espère que ça vous a pas un petit peu embrouillé tout ça, comme la façon comment j'ai parlé et tout ça. Bon, j'ai voulu être assez bref. Donc la prochaine vidéo que je vais faire sur le Canada, donc le prochain blog que je vais faire sur le Canada, ça va être sur la continuité de la francophonie, mais là, je ne vais parler que de la province du Québec. Voilà, c'est ce qu'on appelle nos petits cousins lointains pour nous ici en France, en Europe. Voilà, donc je parlerai, pour le prochain blog du Canada, je parlerai que essentiellement de la province du Québec. Donc je parlerai de pas mal de régions du Québec, que ce soit dans la région où il y a la ville de Québec, dans le Grand Montréal, la région des Outaouais, Chaudière-Appalaches, les Laurentides, les cantons de l'Est, là où il y a la petite ville de Sherbrooke. Je pense que ça va être assez bien, assez intéressant. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis au mois prochain donc pour cette vidéo sur la continuité de la francophonie, mais que sur la province du Québec. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.